Pour le monohybridisme, donc on va faire un deuxième exercice, toujours issu de mon cours, mais cette fois-ci sur des végétaux, donc sur les petits pois. Pour cela, on va prendre l'exercice 4, donc qui suit celui sur les souris, et on va parler des petits pois. Chez le petit pois, on peut donc avoir les tiges donc de la plante qui peuvent être géantes, donc très grandes, ou des tiges naines. Et ici, on dit que l'allèle tige géante domine l'allèle tige naine. Donc on va écrire un grand G pour le géant et un petit N pour la tige naine. Et on va réaliser différents croisements. On parle d'autofécondation de l'hétérozygote. Petit rappel, hétérozygote, ça veut dire qu'il possède deux allèles différents pour le même gène. Et une autofécondation, donc ça veut dire que la plante peut se féconder elle-même. On aura donc grand G petit n fois grand G petit n, donc deux fois l'hétérozygote. Comme d'habitude, petit carré de Punnett dans lequel on va distribuer les gènes. Donc chacune des plantes peut donner à sa descendance soit un grand G, soit un petit n. On distribue alors et on regarde tout ce qu'on peut obtenir. On voit que un quart des petits reçoivent deux fois le gène N, seront donc nains, et trois quarts des petites plantes reçoivent un grand G, un petit N ou deux grands G, donc trois quarts des plantes auront donc un phénotype géant. Ensuite, on parle d'un croisement entre une plante homozygote géante et hétérozygote. Homozygote, je rappelle, ça veut dire deux fois le même gène, deux fois le géant, donc grand G, qu'on croise avec l'hétérozygote, donc grand G petit n, deux gènes différents. Ici, pas vraiment besoin de tableau de Punnett, puisque le grand G ne peut donner que ça à sa descendance, il peut donner que le grand G. On sait alors déjà qu'on obtiendra 100% de petites plantes à tiges géantes. Et enfin, le dernier croisement, on parle d'un homozygote nain. Donc ici, la plante possède deux fois le gène petit n, homozygote même gène, et plante naine, donc petit n, puisque le gène est récessif, croisé avec un hétérozygote, grand G, petit n. On réalise aussi notre carré de Punnett. La plante naine donc, peut donner soit petit n, soit petit n à sa descendance, et l'hétérozygote, soit un grand G, soit un petit n. On distribue à l'intérieur du carré, et là on voit qu'on obtient 50% d'individus au génotype grand G, petit n, qui auront donc un phénotype tige géante, 50% qui obtiennent le génotype petit n, qui auront donc une tige naine.